Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale éclipse solaire partielle et nouvelle lune en Scorpion du mardi 25 octobre. Je vous espère tous en pleine forme, même si ces énergies bousculent énormément de monde. Voilà, depuis le début du mois, donc on est pris dans un tourbillon d'énergie extrêmement puissante, portail stellaire, portail énergétique. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, adapté à votre situation. Donc cette éclipse solaire partielle sera visible en France entre 11 h et midi. On reçoit de plein fouet l'énergie solaire que l'on nomme aussi l'énergie christique. Donc ça va être un coup de boost colossal pour une énorme épuration, une énorme guérison. Cette nouvelle lune, que l'on appelle également la lune balsamique, vient en fait du mot baume. Donc on va mettre du baume à nos cœurs. Ça va nous permettre de penser des blessures, de lâcher ce qui doit l'être, pour aller vers beaucoup plus de douceur, d'harmonie. En plus, donc on a beaucoup d'énergie de Vénus, beaucoup d'énergie d'amour. Et en fait, cette nouvelle lune plus cette éclipse solaire va venir mettre en avant, nous mettre face en fait, à nos incertitudes et à nos insatisfactions liées à l'amour et à l'argent. Prenez bien conscience des intentions que vous allez poser, de qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous, puisque les effets d'une éclipse solaire durent 6 mois. Donc c'est une excellente période pour prendre un nouveau départ. En plus, cette nouvelle lune en Scorpion est un signe de renouveau, de renaissance, mais on doit accepter et se mettre face à nos peurs, à nos blocages, afin d'apporter un nouveau regard, afin de, de sortir de ce marasme pour aller vers l'être et non plus le faire. On va vraiment beaucoup nous demander de travailler nos propres vérités. On va avoir une approche beaucoup plus philosophique et spirituelle. On va vouloir rééquilibrer notre vie. Les relations amoureuses vraiment seront au centre de nos préoccupations, nos émotions, nos sentiments. Donc oui, il va y avoir des ajustements qui seront nécessaires. On va vraiment rechercher l'harmonie, l'enthousiasme, la douceur. J'en reviens à cette lune balsamique, un baume pour le cœur. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec l'oracle de la lunologie en action. Allez. Donc qu'est-ce que ces énergies solaires de nouvelle lune en Scorpion vont nous apporter? On va vous demander de vous concentrer sur le positif. Là, j'en viens à vous parler de la loi de l'intention. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les éclipses solaires ont une influence durant 6 mois. Donc, prêtez vraiment attention à ce que vous désirez au plus profond. Attention aux intentions que vous posez, parce que ça va avoir une énorme influence dans les mois à venir. Donc on vous dit
de vous concentrer sur ce qu'il y a déjà de positif dans votre vie. De ne pas rester sur ce que vous n'arrivez pas à faire, de ne pas rester sur des peurs, de ne pas rester sur des blessures. Vous faites du mieux que vous pouvez et vous avancez chacun à votre propre rythme. Bon, et on vous dit en dos de deck, alignez-vous au divin. C'est juste parfait puisqu'on est dans des énergies christiques. On vous demande de vous relier à votre part divine, à votre essence divine, de vous défaire de ce qui vous bloque, de ce qui vous freine dans votre vie. Alors oui, ça va vous demander des prises de position, des prises de changement très importants. Ça risque d'ailleurs d'aller très très vite au niveau de vos prises de décision. On vous demande d'aller vers la lumière, de sortir de l'ombre, de rayonner, de faire des choix qui sont bons et justes pour vous, pour le collectif. Et vu ce qui se passe dans le monde, on vous demande de rester dans l'amour, on vous demande de rester dans la lumière, malgré tout ce qui se passe. Ok, alors on va prendre un nouvel oracle. L'oracle sorcière de la lune, qui est, mais alors, absolument magnifique. J'adore cet oracle. Voilà, il est... Je vous montre le dos de deck. Voilà, je le trouve vraiment très puissant, très très beau. Vous voyez. Allez, donc on va aller voir l'énergie générale avec cet oracle. Allez. Ok. Alors, on vous dit que vous allez recevoir beaucoup de messages. Que ce soit en pleine journée ou durant vos rêves. Prêtez vraiment attention à tout ce que vous ressentez. Écoutez votre propre guidance, écoutez votre intuition. Soyez attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Il n'y aura pas de hasard. On vous demande de vous reconnecter à l'énergie divine afin de recevoir les nouveaux codes de lumière. C'est pour ça que en ce moment, je le vois même en guidance privée, il y a énormément de gens qui sont brassés, pour certains même qui sont à terre, parce qu'en fait, ils luttent contre le changement. Et plus on va lutter contre ces changements auxquels on nous invite, plus ça va être souffrant, plus ça va être déstabilisant. Sachez également que vous pouvez avoir énormément de maux physiques, voire même, enfin sous différentes formes, voire même des pertes d'équilibre, la sensation d'avoir le crâne qui vous chatouille, d'avoir plein de fourmillements dans vos jambes, dans vos pieds, parce qu'on nous demande de nous aligner avec ces nouveaux codes, avec ces nouvelles lignes temporelles. On vous dit écoutez et apprenez. Et on vous parle de la loi de l'attraction, que vous pouvez manifester ce que vous désirez. Donc j'en reviens également à la loi de l'intention. Attention aux intentions que vous posez, parce que ce que vous posez comme intention parfois n'est pas forcément ce dont vous avez besoin. Alors là, je vous parle en connaissance de cause. Voilà, parce que j'ai reçu ce que j'avais demandé, sauf qu'en fait, je croyais que c'était bon pour moi alors que ça ne l'était pas. C'est pas ce que mon âme voulait. Donc, prêtez vraiment
attention à vos intentions, à vos désirs les plus profonds, parce qu'ils vont se manifester. Vous êtes un être multidimensionnel, aux capacités juste incroyables. On vous dit bien, ce que vous cherchez, vous cherche. Donc, posez-vous les bonnes questions, parce que ça va bouger, ça va arriver, ça va se manifester. Alors, je vais quand même vous lire la carte numéro 26. La loi de l'attraction ou la manifestation vous permet de réaliser, de matérialiser vos souhaits et pensées. Vous l'avez déjà fait 100 000 fois, voire plus. Vous continuez à le faire chaque minute, consciemment ou non. Manifester quelque chose, c'est attirer des événements positifs au moyen de pensées positives. On vous le dit bien, de vous concentrer sur le positif. Par exemple, lorsque nous recherchons le bonheur et que nous travaillons vraiment à l'obtenir, nous le trouvons. Si vous vous concentrez sur un rêve ou une ambition, les lois de la nature concourront à les réaliser et ainsi à vous satisfaire. Vous faites partie de la nature et de l'univers, la manifestation commence donc par vous. Concentrez-vous sur le bonheur, sur vos buts et sur vos désirs, plutôt que sur les problèmes et obstacles éventuels. Faites un premier pas vers votre objectif, cessez de vous dénigrer, allez de l'avant, l'univers est toujours de votre côté. Quand vous voulez quelque chose, tout l'univers conspire pour vous aider à l'atteindre, a écrit Paul Coelho. Et je vais vous lire quand même la carte numéro 29, donc le messager. Votre messager est un esprit qui vous guide, un ange, un totem, une puissance supérieure, un ami ou un enseignant. Il est pure sagesse et attire l'attention sur les aspects de votre vie qui doivent être reconnus, explorés ou modifiés, du moins si vous êtes prête à l'écouter. Certaines personnes passent leur vie à chercher leur messager, d'autres sont nées en ayant connaissance du leur. Il est l'incarnation de votre subconscient. Ok, on va prendre alors quelques cartes de l'oracle de la lune. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter? Si on est prêt au changement, si on est prêt au travail sur soi, si on est honnête et authentique avec soi-même, afin de faire les changements qui nous viennent, vous irez vers l'abondance. On vous dit encore de vous concentrer sur le positif. On vous dit que vous êtes protégé. Mais il y a un double sens à cette carte. De quoi avez-vous peur? De quoi vous protégez-vous? Est-ce que vous avez peur du bonheur, peur de l'amour, peur que vos rêves se réalisent? Waouh! Peur de l'abondance? Parce qu'on est très fort, en général, pour s'auto-saboter. Parce que quand il y a quelque chose de très bien qui arrive dans notre vie, notre ego nous dit attention, attention, là c'est trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose de négatif qui se cache derrière tout ça. Non, ça ce sont nos peurs. C'est notre mental qui nous freine, qui veut nous bloquer, qui ne veut pas qu'on aille vers la lumière. Donc attention à trop vous protéger. Oui, on va vous inviter au changement. Ça peut être des changements brutaux, je ne vais pas vous le cacher, vu la puissance des énergies dans lesquelles on baigne. Mais oui, ça va vous demander un travail sur vous-même. Mais vous en êtes capable. Si vous voulez vraiment aller vers ce que vous désirez au plus profond. Le tout, c'est d'être honnête avec vous-même.
On vous dit de révéler votre puissance. Alors oui, les énergies sont extrêmement puissantes. De plus, le 8 novembre, il va y avoir l'éclipse lunaire. Donc on rentre là dans la saison des éclipses. Donc il va falloir être bien ancré, être bien aligné avec ce que vous désirez au plus profond de vous. Parce que si vous n'êtes pas aligné dans votre vie avec ce que vous désirez au plus profond de vous, je ne vous cache pas que oui, ça va être très dur, ça va être très compliqué. Donc on vous invite à l'acceptation, au lâcher-prise, à la renaissance, afin d'attirer à vous ce que vous méritez et ce que vous désirez au plus profond de vous. On vous demande de reprendre votre pouvoir, de lâcher tout besoin de reconnaissance, de réussite. Ces énergies vont venir vous faire travailler l'estime de vous-même. Quel regard vous portez sur vous-même? La confiance en vous, la confiance en la vie, la confiance en l'autre. De vous abandonner au divin. Vraiment. Et d'être dans l'acceptation de tous ces changements. C'est pas pour vous bloquer, c'est pas pour vous enquiquiner, c'est là pour justement vous libérer vers plus d'épanouissement, vers plus de bonheur, vers plus de bien-être. Mais vous allez devoir lâcher ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. On va prendre l'oracle de l'amour universel. Avec la carte de l'acceptation aussi, on vous parle de puissantes énergies. On vous parle d'entraide. On vous parle d'être dans le partage, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Allez. Donc, qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter? On va avoir besoin de connexion, d'amour, d'avoir des liens, des connexions avec des personnes, des liens, une connexion profonde, une connexion authentique. Besoin d'amour, besoin de partage, besoin de complicité, afin de nous élever. On va rechercher des relations honnêtes, sincères, authentiques, pures. Avec la carte de la déesse, c'est de reconnaître votre pouvoir. Votre pouvoir est illimité et infini. De vous redresser. Alors oui, on est tous chahutés dans nos vies, à un moment donné ou un autre, voire même à plusieurs moments. Mais si nous sommes face à ces événements, c'est que nous sommes capables de nous relever afin de grandir, afin de nous améliorer, afin de nous libérer. Donc oui, on peut être chahuté parce que on va nous demander de reprendre notre pouvoir, d'être droit dans nos bottes, d'accepter des vérités, quelles qu'elles soient, qui peuvent nous faire mal, mais c'est que l'on doit accepter les situations et les gens tels qu'ils sont et qu'elles sont. D'arrêter de perdre de l'énergie inutilement. Donc, quelles vont être vos priorités? Alors, bon, on vous parle de retour à soi, de méditation. Peut-être que pour certains, vous n'arrêtez pas d'être très très occupé justement pour éviter de vous retrouver face à vous-même,
pour éviter de vous retrouver face à ce qui vous fait peur, face à ce qui vous blesse, face à certaines réalités. Pourtant, on vous dit bien qu'il est temps d'observer ce qui se passe en vous, sans jugement, avec amour et bienveillance vis-à-vis de vous-même. De méditer sur ce que vous désirez au plus profond de vous, sur ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. On vous parle de prières exaucées. Le tout, c'est d'être honnête vis-à-vis de vous-même, d'accepter vos propres vérités, quelles qu'elles soient. Vous êtes des êtres uniques. Chacun a sa particularité, chacun a une mission divine bien particulière. Et on vous dit bien, ouvrez-vous au miracle, ouvrez-vous à l'abondance. N'ayez pas peur de recevoir le meilleur. Et on vous parle bien d'équilibre. On va rechercher l'harmonie. Ça va être énormément basé sur les relations à soi, sur les relations amoureuses, sur les relations avec les autres. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Mais déjà, l'équilibre se trouve en soi et non pas avec les autres. Parce que sinon, si vous attendez des autres, vous serez toujours déçu, vous serez toujours dans la frustration. Donc, on vous dit bien que vous êtes en pleine phase de transmutation, d'élévation. Donc, c'est pour ça que vous pouvez être vraiment beaucoup brassé. C'est normal. On va prendre l'oracle de la lune noire. Allez. Donc, qu'est-ce que cette éclipse solaire et cette nouvelle lune vont nous apporter? Il va y avoir, oui, des grandes remises en question. Des choix. Des choix. On vous parle de retrouvailles. Déjà des retrouvailles avec soi-même, des retrouvailles avec l'être divin que vous êtes, des retrouvailles avec vos propres vérités, vos propres désirs, des retrouvailles avec des personnes, parce que certaines relations ne sont pas terminées. Elles sont même très loin d'être terminées. On vous parle de rencontres amoureuses très fortes, de rencontres pour certains d'entre vous avec une âme sœur. Pour certains, ça va être des révélations spirituelles extrêmement fortes, des relations, des retrouvailles, pardon, d'où vous venez en fait, que vous êtes un être divin. Pour certains, voilà, vous allez vous reconnecter aux êtres galactiques avec lesquels vous avez un lien. Besoin d'harmonisation, besoin de vibrer haut et fort avec des personnes, avec votre famille, avec des amis, avec des proches. Donc oui, il va y avoir des choix, oui, il va y avoir du changement. Oui, alors oui, je sais qu'on a peur du changement. Pourtant là, de toute façon, ça passe ou ça casse. Ça va être nécessaire. On vous parle de désir, de feu intérieur, de rallumer la flamme, d'être vivant comme jamais, de révéler votre potentiel. Alors oui, ça va concerner le domaine du travail. Il peut y avoir d'énormes changements au niveau du travail. Et on vous dit là qu'il est temps, il est temps là d'être le créateur de votre propre bonheur. Il est temps maintenant. Donc, pour certains, ça va être des fins de relation. On va prendre l'oracle du rayon d'or.
Alors, oui, il y a des gens qui vont se séparer. Il y a des gens qui vont se poser par rapport à une union, prendre du recul. Pour certains, ça va être des séparations, pour d'autres, ça va être des engagements. Quelle relation entretenez-vous avec vous-même? Et quelle relation vous entretenez avec l'amour, avec l'autre, avec la personne de votre cœur? Ça va vous donner des clés. Allez. Alors oui, il peut y avoir beaucoup de colère parce qu'il y a des frustrations qui vont remonter. Pourtant, on vous dit bien, on vous parle de feu d'artifice, d'avoir les yeux qui pétillent, d'avoir des papillons dans le ventre. Alors oui, il va y avoir beaucoup de choses qui vont voler en éclats, mais c'est ce qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. De toute façon, hein, on est vraiment... Oui, ça risque de voler en éclats, hein, que ce soit au niveau de l'amitié, que ce soit au niveau de l'union. Parce que c'est... on est dans des énergies reliées à Vénus, qui est la planète de l'amour, des relations, de l'amitié, de la famille. Donc, ça passe ou ça casse. Ok, bon. On va prendre quelques cartes de l'oracle du langage amoureux. Mais là, on vous dit bien que vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Le tout, c'est de vous poser et de vous mettre face à vous-même. Et c'est ainsi que vous pourrez avancer. Oui, parce qu'on vous parle de doute. On vous parle de doute, de questionnement, de remise en question, d'hésitation, d'incertitude. Vous allez remettre beaucoup de choses en question. Et c'est normal. Ça va concerner donc également... ouais, c'est ça, hein, le travail. Alors, ça peut être le travail sur soi également, mais également au niveau professionnel. On vous rappelle que vous allez devoir faire des choix du cœur et non pas des choix dictés par l'ego, dictés par « ah ben je dois faire comme ça ». Non, non. Vous êtes libre. Vous allez dégager beaucoup de charme. Vous allez être très magnétique parce que vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Et plus vous apprendrez à vous aimer, plus vous verrez comme ça va changer vos relations. On vous demande d'avoir un regard beaucoup plus aimant, beaucoup plus dans la beauté de l'âme, la beauté du cœur, la beauté intérieure. Et vous allez du coup être beaucoup plus séduisant et séduisante. Vous allez avoir besoin d'échanges authentiques. Vous allez avoir besoin de communication, que ce soit pour vous positionner, pour mettre des stops, pour dire non, que pour faire des déclarations d'amour. Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Être blessé et souffrir. Vous allez de toutes les façons, vous êtes en pleine phase de transformation. Vous n'allez plus laisser personne vous blesser, vous tirer vers le bas. Vous allez reprendre votre pouvoir, reprendre votre position.
Et ça va commencer par la douceur, la tendresse, déjà vis-à-vis de vous-même et dans votre entourage. Bon, on vous parle vraiment de communication et de succès total. Vous allez avoir un besoin de dire les choses. Vous n'allez plus avoir peur de vous exprimer, de dire les choses, qu'elles soient positives ou négatives. On vous dit également que vous pourriez recevoir des nouvelles de personnes que vous aimez, parce qu'on va avoir un besoin de rapprochement, un besoin de se retrouver avec des gens avec qui ça vibre fort, où il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a de la complicité, il y a de la tendresse, il y a du désir. Ok, alors, on va prendre l'oracle à haute vibration. Alors, celles-ci, elles étaient déjà retournées. Donc, on vous dit quand même que l'abondance vous appelle. On vous dit de prendre soin de votre corps. Si vous êtes fatigué, posez-vous. On vous dit de vous entourer de positif, de vous entourer de ce qui, à vos yeux, est beau. C'est également la beauté des âmes, la beauté de cœur. De vous entourer de ce qui vous fait vibrer, d'aller dans des lieux que vous appréciez. Alors, on va terminer par quoi? On va prendre un message de l'oracle de l'évolution. Allez, quel message pour vous aider à traverser cette tempête lunaire, cette tempête stellaire, pour plus d'amour, plus de lumière. J'adore. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? On en revient au changement. Alors oui, ça fait peur le changement, mais c'est nécessaire. Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. Qu'allez-vous choisir? L'amour ou la lumière? La peur ou l'amour? Le renoncement ou l'acceptation? Le bonheur ou la tristesse? Soyez honnête déjà vis-à-vis de vous-même. C'est ce qui va vous permettre, on va vous donner des clés pour vous mettre face à ce qui vous fait mal, à ce qui vous retient, pour que vous lâchiez prise, que vous soyez dans l'acceptation et que vous opériez les changements qui s'imposent à vous pour aller vers plus de bonheur. Et on va terminer par le petit oracle de l'intuition. Allez. Alors oui, il va y avoir des ajustements à faire. De ne pas vous disperser. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Concentrez-vous sur vos priorités. Mettez-vous face à ce que vous craignez le plus. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous libérer et avancer. On est relié au divin en ce moment. Chakra coronal. Vous pouvez avoir des maux de tête, la tête qui vous tourne. Le chakra coronal qui vous chatouille, beaucoup de fourmillements. Et c'est normal, puisqu'on nous demande de nous élever. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. De mettre de la beauté,
de mettre du positif, de mettre de la lumière, de l'amour. Et on va terminer, alors, par un message du petit oracle des anges, de vos guides, de vos protecteurs. Allez. Alors, on vous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Même si ces changements sont difficiles à vivre pour vous en ce moment, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit dans la matière, auprès de personnes fiables, auprès de vos amis, auprès de votre famille, comme à vos guides. On vous dit de le faire maintenant. De toute façon, là, l'étau se resserre, vous n'allez plus avoir le choix. Donc, lâcher prise, ça devient trop souffrant. Donc, ouvrez-vous au renouveau, à la transformation, au meilleur. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. On vous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et on vous parle de clairvoyance, de faire confiance à votre intuition. Vous allez recevoir beaucoup d'informations, beaucoup de messages. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà pour cette guidance. Donc je vous invite à vous reposer, à prendre soin de vous, à vous chouchouter, vraiment, à faire des choses qui vous mettent en joie, qui élèvent vos vibrations, peu importe ce que c'est. Je vous envoie plein de belles énergies. Alors, même si je sais que c'est facile à dire, tout ce que vous traversez là, qui vous chamboule, dites-vous bien que ça va passer. Ce n'est que temporaire. Je vous envoie plein de belles énergies, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Prenez soin de vous, écoutez-vous, écoutez vos besoins, écoutez vos désirs. Je vous embrasse très fort. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.